Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 9 janvier 2026. C'est également un tirage intemporel. Alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se rejoignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien. Alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. On va commencer par tirer des cartes du Symbolon. On a la carte Les deux visages d'Ève qui ne voulaient pas suivre le paquet. Lune en Taureau, Vénus en Cancer. Quelque chose avec les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Vous êtes face à une intersection dans votre vie, un choix capital qui va vous mener qui a la possibilité de vous mener sur deux chemins de destinée différents qui mènent ultimement aux mêmes apprentissages, mais qui ne comportent pas les mêmes obstacles, les mêmes événements, les mêmes personnes, les mêmes contrats d'âme en chemin. Une option qui est plus axée sur le travail sur soi, sur apprendre à réduire, moduler, outiller son ego afin de n'en être plus l'esclave. Et l'autre chemin qui est beaucoup plus un chemin nous aussi, un chemin où au lieu de faire le travail intérieurement, on le fait extérieurement, on amène ce que l'on a déjà comme connaissance, comme talent, comme habileté, et on l'enseigne. On aide les autres âmes à grandir, à évoluer, à s'élever. Alors, le tarot Symbolon, c'est pas vraiment un tarot, mais je vais l'appeler tarot parce que c'est pas non plus de l'oracle. Appelons-le simplement Symbolon. Alors, un Symbolon, c'est anciennement, c'était une pièce de monnaie ou un anneau qui était rompu en deux et remis à deux personnes qui avaient un lien relationnel fort, une amitié profonde, un amour profond, un mariage. C'est le symbole qu'on en a encore aujourd'hui, les joncs de mariage. Chaque époux-épouse ont un jonc. Ce sont les deux parties d'un Symbolon. Mais le vrai Symbolon, en fait, c'était plus souvent une pièce de monnaie qui était cassée en deux et que l'on pouvait en regrouper comme les deux pièces d'un casse-tête. Ces deux morceaux de Symbolon qui s'emboîtent afin de redevenir une seule personne, une seule énergie. Alors, le Symbolon, ça peut être deux énergies principales en vous. Ça peut également être la vôtre et celle de quelqu'un d'autre. Et avec le Symbolon, je regarde toujours l'énergie cachée, qui est la troisième énergie. Parce qu'une pièce de monnaie, on a deux côtés, le côté pile, le côté face, mais on a aussi l'épaisseur de la pièce, la tridimensionnalité de ce cylindre qui représente une face. C'est comme un rectangle si on l'ouvre. Donc c'est une face en géométrie. Petit cours de mathématiques ce matin. Tout ça pour dire que cette face, c'est l'énergie qui sous-tend, qui unit ces deux énergies. Et dans certains cas, dans les rares cas où on tombe sur des énergies de flammes jumelles,
c'est beaucoup plus souvent une énergie qui les repousse, hein, qui les attire pour qu'elles s'entrechoquent, mais qui ensuite les fait se rompre et rester séparées ensuite, qui les aide à se différencier. Ceci dit, on se rappelle également que dans tout tirage, il est important d'utiliser son intuition et son discernement, de prendre ce qui résonne et de laisser le reste de côté. Alors ceci dit, allons-y. Voyons voir quelle énergie on a pour ce premier côté du symbolon. On a le vide. Qu'a-t-on pour le deuxième côté de ce symbolon? Là, l'expression. Et l'énergie sous-jacente, les deux enfants du roi. J'ai ainsi l'énergie en plus d'un symbolon qui représente l'énergie interne de quelqu'un, hein, de vous ou d'une personne importante à vos yeux. Une personne qui n'arrive pas à trouver comment exprimer ses émotions, exprimer ses besoins, ses volontés, ses sentiments. Cette expression qui est bloquée, hein. En arrière-plan, on a une nouvelle lune. C'est quand la prochaine nouvelle lune? Le 18 janvier 2026, nouvelle lune en Capricorne à 8h50. 8h50, c'est à l'heure, il me semble, à GMT-5, ici où je suis au Québec. Donc vous pouvez faire le calcul si vous êtes sur un autre fuseau horaire. Ouais, il y a quelque chose avec l'énergie de Mercure en Cancer. La Lune en Gémeaux, cette expression qui est bloquée, qui n'arrive pas à s'exprimer. Parce qu'il y a quelque chose par rapport à un mensonge, une fourberie, une vérité qui n'est pas pleine, une vérité qui cache un mensonge. Ouais, cette expression qui est impossible, hein, qui n'aboutit pas. C'est parce qu'il y a une déconnexion entre justement la vérité, ce que votre âme ou ce que l'âme de cette personne sait, connaît en son âme et conscience, qui soit juste et vrai, et ce que son ego, ce que son esprit tente d'exprimer, hein, et cette expression est bloquée justement parce que son âme n'accepte pas que cette personne puisse
amener une fausse vérité, une demi-vérité, une vérité qui cache un mensonge ou une manipulation, une fausse vérité qui ne mènerait à rien de toute façon, qui ne ferait que faire grandir ce vide qui sépare ces deux parties d'elle-même, la partie de son esprit qui est liée à son ego et la partie de son âme qui, elle, est libre, qui est pleine, authentique, vraie. Ouais. La difficulté de prendre une action, le côté masculin, afin de communiquer avec son côté féminin. Il y a ici ce déséquilibre entre l'action et la réception, entre l'activité et la passivité, entre la force et l'intuition. Entre le mensonge et la vérité. Voyons voir comment se poursuit ce tirage. Ouais, on va utiliser le tarot The Unfolding Path, le chemin qui se dévoile. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette personne d'importance? De qui l'on parle présentement? Ouais. Merci. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte, s'il vous plaît, pour nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter? Merci. Une troisième carte maintenant, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Ça, c'est deux cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Une quatrième carte maintenant, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes. Merci. Une cinquième pour nous parler de l'énergie passée. Merci. Une sixième pour nous parler de l'énergie future. Merci. Une septième pour nous parler de l'attitude. Merci. Une huitième carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. C'est deux cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. Une neuvième carte pour nous parler des espoirs ou des peurs. Merci. Et une dixième pour nous parler de la finalité probable. Oui. Merci. Voilà, sous le paquet, on a la 7 de bâton. Au milieu, la 3 de coupe. Sous la 3 de coupe, le fou. Et sous la 7 de bâton, la 7 de pentacle. 77 a peut-être une signification particulière pour vous. Ou pour cette personne, hein, si on parle de quelqu'un d'autre qui est important pour vous ou autour de vous, hein, ça se peut que ce tirage ne parle pas de vous, mais d'une personne d'importance dans une situation autour de vous également. De là, l'intuition et le discernement qui sont utiles et importants. Continuons donc. Hein. Cette personne d'importance, qui est peut-être vous, hein, et qui est vous si vous êtes cette personne,
À vous de le déterminer. La reine d'épée. Une personne un peu froide qui a tendance à dire toujours ce qu'elle pense, même si c'est au détriment des émotions, des ressentis des autres, même si ça peut blesser les gens autour d'elle, autour de lui. Une personne qui s'affirme, mais qui tient son cœur, ses émotions toujours à l'écart. Ouais. Avec la deuxième carte, qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Le pendu. Oui. Le défi qui est d'être capable de mettre sa vie sur pause, simplement pour un temps, pas pour toujours, mais pour prendre le temps de faire un certain travail, peut-être d'introspection, mais très certainement plus d'observation, de comment on agit, de comment on est, de notre effet sur les gens, sur les personnes, les énergies autour de nous, dans notre environnement. De voir les choses différemment, changer cette perspective et de se rendre compte que les mots que l'on dit, les vérités que l'on croit amener ou que l'on voudrait amener sont peut-être un leurre pour tenter d'attirer les gens vers nous. C'est peut-être cette manipulation, cette fausse vérité qui ne nous amène absolument rien de bon, qui nous amène ce vide émotionnel, ce vide relationnel, ce vide qui se creuse de plus en plus, à la fois à l'intérieur de soi, entre notre âme et notre être incarné, ces émotions qui sont de plus en plus refoulées, puisqu'on se suspend à une fausse vérité, puisqu'on tente d'offrir une fausse vérité, un leurre, puisqu'on tente d'attirer, en prenant le temps de poser cette action, d'offrir cette écharpe. Je sens comme la tentative d'utiliser une certaine forme de magie pour attirer à soi, pour recevoir quelque chose de quelqu'un. Attirer à soi cette énergie féminine pour recevoir ce que cette énergie féminine reçoit, et comme cette tentative d'utilisation de la magie, de manifestation à travers une certaine expression d'une fausse vérité, ou d'une vérité blessante, d'attirer à soi et de prendre ce qui n'est pas nôtre. De là, la position du pendu, on a notre vie sur pause tant qu'on essaye de prendre, au lieu de laisser venir à soi, au lieu de donner, au lieu d'être ouvert. On ne peut pas aller nulle part tant que l'on ne manifeste pas, tant que l'on n'exprime pas notre entière vérité, tant que l'on tente d'attirer ou de mettre un élastique autour des gens pour les ramener à nous, tant qu'on utilise une magie qui est manifestée vers autrui et non pas vers soi-même ou envers soi-même. On va avec les influences conscientes, la troisième carte.
le valet de bâton. Une âme jeune, une âme décidée, déterminée à manifester, simplement parce qu'elle le veut, simplement parce que d'une certaine façon, c'est comme ça qu'elle apprend. Mais elle a encore beaucoup à apprendre. Elle a à apprendre à utiliser ses intentions, ses actions, sa créativité, sa magie, la force de son âme, à l'utiliser pour elle-même, envers elle-même, et non pas envers les autres ou pour les autres. Manifester cette magie afin que ce ne soit pas une écharpe, une corde, un élastique que l'on tend afin d'amener à nous. Mais cette magie qui servirait à s'aider à grandir, à apprendre, à s'améliorer, à devenir plus radieux, afin que naturellement les autres personnes, les autres énergies veuillent venir vers nous de leur propre chef en utilisant leur propre libre arbitre, sans tricher au niveau de cette loi fondamentale, universelle, d'amour et de respect, de la souveraineté des âmes dans la création. Dans le subconscient, on a la 10 d'épée. Cette reine d'épée, cette jeune âme qui est déterminée à utiliser sa magie pour obtenir ce qu'elle veut, pour apprendre à obtenir ce qu'elle veut, mais qui ne réalise pas que, ce faisant, elle est elle-même l'acteur qui est en train de mettre un terme, de mettre fin à son lien avec son âme. Elle est en train de se dissocier, de se trahir elle-même, de trahir sa propre nature. C'est pour ça que son âme est ici représentée par le vide. Elle n'est pas accessible. Elle ne sera pas accessible tant que cette reine d'épée restera dissociée de ses émotions, restera dans une énergie de valet de bâton qui veut amener sa magie pour obtenir ce qu'elle veut, ce que son ego veut, c'est pas ce que son âme veut. Je sens qu'il y a peut-être un attachement, une entité, un sort ou un sortilège, une malédiction qui a été posée à l'encontre de cette âme, de cette reine d'épée. On va aller voir l'énergie passée. La 8 de pentacle. Ouais, dans le passé, cette personne a mis tous les efforts pour travailler, pour parfaire son art, pour parfaire ce qu'elle tentait d'obtenir, ce qu'elle tentait de manifester. Elle a pris la peine d'acquérir tous ces savoirs nécessaires pour pouvoir manifester cette magie, pour pouvoir manifester cet élastique pour capturer et attirer à elle ces gens, ces énergies, pour lui amener encore plus d'abondance. Donc avec une 6e carte, c'est là qu'on nous parlait de l'énergie future. La 2 de coupe. Je suis pas très sûr que j'aime cette énergie ici. Pas après ce qu'on vient de voir en avant. Dans le futur, cette personne, cette reine de coupe, qui
va utiliser sa magie pour manifester un envoûtement, pour manifester une relation d'amour, mais qui semble ici être une fausse projection de l'amour. C'est un attachement, c'est un envoûtement, ce n'est pas réellement de l'amour, c'est une fourberie. 7e carte, l'attitude. Le deuxième valet, le valet de Pentacle. La personne est dans une attitude où elle s'apprête à semer cette graine, à semer cette opportunité, pour pouvoir manifester cette fourberie d'union magique, de faux amours, cet attachement. S'apprête à poser les gestes, à étirer cet élastique, à aller le porter autour de cette autre personne. Il va avec la 8e carte, l'environnement. La 8 de bâton. Il s'apprête à poser une action très rapide, très focusée, très déterminée vers ce but qu'elle a, avec ce pentacle à planter, cette manifestation à manifester, cet élastique à aller enlacer tel un lasso autour du cou, énergétiquement, de cette autre personne. Il va avec la 9e carte, les espoirs et les peurs. Le 3e valet ce matin, le valet de coupe. Je comprends cette énergie, mais je n'apprécie pas cette énergie beaucoup, ou du tout, malheureusement. Le valet de coupe, qui a l'espoir naïf de pouvoir amener cette offre, d'amener cette coupe à cette personne, cette coupe, ce pentacle, d'amener rapidement cette offre afin de masquer toute la décrépitude qu'il y a derrière cette énergie. La 10e carte, la finalité probable. La 9 de bâton. Il semblerait que cette personne, cette énergie, cette reine d'épée, va frapper son Waterloo. Elle va être bloquée par une énergie qui se tient droite, se tient fort, est prête à se défendre et à l'empêcher d'atteindre son but, l'empêcher de se laisser berner. C'est également la suite logique des choses. Elle tente de faire un mouvement rapide et très focusé afin d'amener cet élastique, ce lasso, pour se saisir de cette énergie, mais l'autre personne n'est pas fourbe, elle voit bien le mouvement beaucoup trop rapide qui n'est pas basé
dans l'amour. Il voit bien que cette personne ne dégage pas d'amour. Elle est froide, calculée. L'énergie sous-jacente à ce tirage, on a encore une fois 77 qui a peut-être une importance particulière ou une signification particulière pour vous ou pour cette personne. Cette personne qui tente de mettre ses énergies pour combattre la croissance d'une personne plus jeune qu'elle. Je sens que cette personne qui veut amener une offre d'une relation d'amitié ou d'amour, de cette relation déguisée par de la magie, une relation d'attachement et non pas d'amour, qui veut en fait tout simplement venir combattre la capacité de cette personne plus jeune à croître, à évoluer, à grandir, à se développer. Qui veut mettre des bâtons dans les roues de cette personne, de cette énergie, afin qu'elle ait un couvent dont elle fait partie, une communauté dont elle fait partie, qui gagne en abondance grâce à cette personne plus jeune, que ce couvent, cette personne puisse tenter d'obtenir un nouveau départ, puisse obtenir une énergie qui leur permette de rajeunir ou de rester jeune. Une énergie très vicieuse, très visqueuse. Ce matin, c'est pas particulièrement plaisant à vivre. Ouais. Il y a une entité très noire d'attachée ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait amener de messages plus positifs et constructifs afin d'aider cette reine d'épée à réaliser la futilité de tenter d'amener une 7 de bâton à quelqu'un qui a la 9 de bâton, à tenter de combattre quelqu'un qui est vraiment plus fort qu'elle, à tenter d'amener une magie de manipulation, de contrôle, d'usurpation à une âme qui est en tout plein, en tout point, plus évoluée, plus forte, plus sage. On va aller voir. Dans le tarot Shozen, on a instant présent. Est-ce qu'on a sur le paquet? Attends, on a ça aussi ici. On a la maturité. Et sous le paquet, ouais, on a le contrôle. Je sens que... ouais, c'est ça, je regardais la 9 de bâton pendant que... Voilà.
L'instant présent, la maturité, ce sont les deux énergies qui sont liées à la 9 de bâton, à cette personne plus jeune en âge, mais plus vieille en âme, plus évoluée, plus sage, plus forte, qui a appris à se contrôler, à se tenir debout, à protéger contre vents et marées, ce qui est réellement important, à protéger cette maturité de son âme, à protéger toutes les ressources, les savoirs, les forces de son âme, qui a appris à être ce maître en équilibre, qui vit pleinement et simplement dans le moment présent, en faisant confiance aux énergies divines, aux énergies de l'univers, qui sont là pour la guider, pour la soutenir, pour lui montrer le chemin, un pas à la fois, qui lui ont appris que le chemin n'est pas important, la destination n'est pas importante, c'est comment on vit, comment on est, comment on agit et comment on apprend dans le moment présent, sans tenter de manipuler, mais simplement en étant soi-même. Ça, c'est ouais, c'est peut-être ça le côté positif, constructif à amener à cette reine d'épée, à voir que l'énergie à laquelle elle tente de s'attaquer est en fait l'énergie de laquelle elle devrait s'inspirer, non pas tenter de s'en emparer, mais de s'en inspirer, de réaliser, malgré son âge avancé, l'âge avancé de son corps, que son âme, elle, est encore très jeune, et que, donc, au niveau spirituel, au niveau de son âme, elle doit se voir comme un élève qui peut apprendre de cette autre âme qui, elle, est un maître. Je comprends ici la difficulté manifeste, évidente, qu'il y a ici quand une personne plus vieille en âge voit quelqu'un plus jeune que lui ou qu'elle à être plus sage, plus évolué, de la difficulté que ça amène à l'ego. Ça amène cette difficulté particulièrement parce que cette personne âgée a une jeune âme, a donc un ego trop développé, un ego qui l'empêche de se connecter à son âme, qui la garde déconnectée, qui la garde prisonnière de la matrice du monde matériel. Et il y a certainement quelque chose ici à voir avec cette tentative de vouloir prendre aux autres leur jeunesse, leur énergie, leur abondance, d'usurper, au lieu d'apprendre à grandir par soi-même. L'apprentissage n'a pas d'âge, et pour le corps, et pour l'esprit, et pour l'âme. Cette reine d'épée qui est dans une énergie de contrôle, une énergie qu'elle manifeste puisqu'elle a été elle-même placée sous le joug du contrôle. Lorsqu'elle s'est incarnée ici, c'est un trauma générationnel qu'elle n'est pas capable de briser, dans lequel elle reste encabanée, dans cette boîte dans laquelle elle reste, cette vision qui l'empêche de voir la nécessité de laisser la liberté, le libre arbitre à toute âme, peu importe leur âge, leur nationalité,
leur identité. Réaliser que le contrôle, c'est une projection, c'est un trauma générationnel, c'est une boîte que la société, que les communautés, que les couvents appliquent pour usurper le pouvoir des autres, mais qu'ultimement ça ne leur amène rien, ça ne les aide pas à apprendre, à grandir, à s'élever, à maturer. Ça les garde pris dans un faux cycle d'éternel recommencement. Ça les ramène toujours à la première carte du tarot, au fou. Oui, à une fausse jeunesse, à un faux nouveau départ, mais un cycle qui ne se complète jamais, à un éternel recommencement, sans apprentissage, sans croissance. Ça les amène carrément à ce vide, à cette dissociation avec leur âme. Ça les amène ultimement à la mort, mais pire que la mort physique, à la mort de l'âme. Et je vous invite, comme j'ai tenté de le faire, en ouvrant la possibilité de voir comment on peut aller vers du plus positif, comment on peut sortir de ce cycle qui ramène toujours à un nouveau départ sans qu'il n'y ait de complétion de cycle. Je vous invite à trouver en vous, de quelque côté que ce soit, que vous soyez de cette énergie, autant pour la personne jeune, plus sage et plus mature, que pour la personne plus vieille en âge, mais plus jeune en âme, à avoir chacune pour vous-même et pour les autres. La patience, la compréhension, la compassion, de réaliser que parfois, on a été contrôlé, on a été mis dans une cage, et que même si on ouvre la porte, on n'a peut-être plus la force, l'énergie ou la capacité, ou ni même la volonté de vouloir s'envoler, se libérer. On est pris dans cette boîte, dans cette prison qui nous a contrôlés, qui nous a empêchés de déployer nos ailes, de nous élever. Mais pour tous et toutes, peu importe l'âge que l'on a physiquement, peu importe l'âge que notre âme a, peu importe notre niveau de maturité, et dans le physique et dans le spirituel, on est tous et toutes, d'une certaine façon, à un certain moment donné de notre vie, pris dans une certaine prison de verre. On est tous, à un certain moment donné, assujettis ou soumis à une force qui nous semble plus grande que nous, mais qui ne l'est pas. Et on a tous et toutes la possibilité, l'occasion de pouvoir s'élever. Mais pour pouvoir s'élever, il faut commencer à mettre le travail de simplement bouger nos ailes, déployer nos ailes, les bouger un peu, gagner en force, en assurance, et être prêt à avoir la foi afin de se lancer dans le vide et avoir la foi, la confiance que le travail que l'on a fait pour se libérer et que le divin sera là afin de nous aider, de nous supporter, de nous élever. Aide-toi et le ciel t'aidera. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, afin de vous aider, vous guider, nourrir votre intuition, afin de vous mener le plus clairement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.